Aujourd'hui, papa et moi, on s'en va faire des courses en auto. Voyons, je suis pas mal stressée un peu. Faut que je réécoute. Aujourd'hui, papa et moi, on s'en va faire des courses en auto. Moi, j'aimerais mieux aller en vélo, mais ça prendrait beaucoup de courses en auto. Voyons, je suis pas mal stressée un peu. Faut que je réécoute. Aujourd'hui, papa et moi, on s'en va faire des courses en auto. Moi, j'aimerais mieux aller en vélo, mais ça prendrait bien trop de temps pour s'y rendre. Puis, papa me dit qu'il n'y aurait pas assez de place pour tous les paquets. Aujourd'hui, papa et moi, s'en va faire des courses en auto. Moi, j'aimerais mieux prendre le vélo, mais ça prendrait beaucoup trop de temps pour s'y rendre. Puis, papa me dit qu'il n'y aurait pas assez de place pour tous les paquets. Avant d'embarquer dans l'auto, j'aperçois une toute petite araignée qui a tissé sa toile sur le miroir près de la porte de l'auto. Moi, j'aime ça, les araignées. Pas partout dans la maison, parce que ça pourrait ressembler à une maison hantée, mais dehors, c'est bien. J'aime ça quand le soleil frappe sur tous les petits fils qui sont accrochés les uns aux autres. Une toile d'araignée, ça me fait penser à un gros flocon de neige. Puis, je l'aime, moi, l'homme araignée. L'araignée, l'araignée. Tout, 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 tout. Ben, c'est pour ça que j'aime ça, les araignées. Là, quand je regarde encore la petite araignée travailler sur sa toile, ben, je dis à mon père, « Regarde, papa, l'araignée! » Ben là, mon père la regarde avec dégoût, puis d'un geste ferme, il la balance dans le vide. Ben voyons, papa, que je lui dis, « J'aime pas du tout les araignées. » Qui me dit, en m'installant sur mon siège, « Ben là, moi, je suis un petit peu triste pour cette petite araignée qui faisait seulement tisser sa toile. » Là, papa, il démarre la voiture. Ça fait un drôle de bruit. On roule sur l'autoroute. Depuis un petit moment. Puis, depuis un petit moment. Puis on va à toute allure. Tout d'un coup, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois là? On ne peut pas mettre C'est une pause. petite perle noire Évidemment. à 8 pattes. Il s'accroche à son fil sans défense, malgré le grand vent du dehors. Petit loup, pourquoi t'as enlevé ça? Puis là, Je je dis à mon père, « Regarde, papa, l'araignée est encore là. » Ben là, mon père, il me dit, « Ben, il restera pas pour bien longtemps. » Ben, comment ça, je me dis? Puis là, soudain, papa donne un coup de volant droit, puis tourne brusquement le coin de la rue. Ah! Ben moi, je me colle dans mon siège. Ben, malgré les manigances de mon père, l'araignée résiste et tient bon. Mais là, sans un avertissement, papa fait retentir le klaxon. Ah! Voyons, papa! J'en sais rien. J'ai le cœur qui débat. Mais là, je me mets à regarder vite. Du bord de l'araignée. Mais malgré le virage, le bruit, le vent, puis les manigances de mon père qui commencent à royalement taper sur les nerfs, ben, l'araignée est toujours là. Là, on est arrivé. Papa débarque vite. Moi, je me dirige rapidement, puis je regarde vers l'araignée. Mais à quoi? Ben, j'aurais le goût de la flatter. Ça fait un peu bizarre de flatter une araignée. Fait que là, ben, je lui dis bye. Pourquoi t'as coupé les Puis je m'en vais rejoindre mon père. Après quelques heures, après nos emplettes, ben, on revient avec plein de paquets. Papa rentre les paquets dans l'auto. Moi, je m'en vais rapidement m'asseoir sur mon siège. Puis
Puis je regarde doucement en direction de l'araignée. Mais là, je vois plus rien. Je pense qu'elle m'a profité pour se sauver. Mais je suis quand même contente pour elle. Pendant que le vent défile dehors, je regarde les arbres aller rapidement. Mais là, qu'est-ce que j'aperçois? Mais voyons! C'est encore l'araignée! Elle est bien ancrée à son fil, à son long fil. Elle est suspendue dans les airs, comme un cerf-volant virevoltant dans le ciel. C'est beau. Arrivé à la maison, sans que mon père m'aperçoive, je prends la petite araignée, comme ça, dans mes mains. Mais pour pas qu'elle s'enfuit, je la dépose doucement dans le buisson près de la maison. Mon père, il ne m'a pas vu, il est déjà rentré. Le lendemain matin, une belle grande toile d'araignée est exposée dans le bosquet. En sortant, mon père a bien vu où je regardais. J'étais obligée d'y avouer que c'était la même araignée qu'hier. Puis là, papa, il me sourit. Là, il me dit, « C'est une tenace, cette araignée-là. Elle mérite bien son petit coin de paradis. Après tout, je suis contente. » Ça m'a donné le goût de chanter une petite comptine. Une araignée bien accrochée a trouvé maison dans notre buisson. J'invite maintenant le conteur Ronald Larocque à venir s'installer. Allô les amis, est-ce qu'il vous arrive parfois de voir le ciel s'assombrir au loin, puis d'entendre des bruits sourds? Vous savez qu'une tempête s'en vient. Ben moi, quand ça m'arrivait, avant, j'avais peur. Mais maintenant, j'ai compris comment se forment les orages. Et c'est comme ça que débute mon histoire. Par une belle journée ensoleillée, sous un ciel d'un bleu étincelant, un petit nuage blanc se prélance tranquillement au gré du vent. Ce petit cumulus ressemble à un mouton tout moyen. Il se promène dans le ciel, de jour en jour, de semaine en semaine. Parfois, il manque de se frapper sur un clocher, puis d'autres fois, il joue avec les oiseaux qui plongent dans son dos. Notre petit nuage adore se transformer. Il peut devenir parfois un bébé, un crocodile ou même un dragon. Ses formes se transforment à chaque coup de vent. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, notre petit nuage, c'est d'observer autour de lui. Mais surtout, en dessous de lui, les gens sont si petits vus d'en haut. Il les trouve rigolos avec leurs voitures et leurs camions qui s'en vont un peu partout, on ne sait trop où. Mais il ne comprend pas toujours notre petit nuage. Comme une fois, par exemple, il y avait des gens, beaucoup de gens, ils s'étaient rassemblés dans un endroit très précis. Puis là, quelques personnes s'amusaient avec une sphère noire et blanche qu'elles appelaient le ballon. Dans le fond, les nuages, j'ai entendu, parce que le son monte vers le haut. C'est pour ça que le petit nuage, bien compris, ça s'appelait le ballon. Puis là, ces quelques personnes, il y en a certaines qui frappaient le ballon avec leurs pieds. Et hop, et encore, et un autre, et hop. Et là, tout à coup, le ballon a atterri dans un immense filet. Et là, notre petit nuage a vu et entendu « Wouh! » Et là, notre petit nuage ne savait pas trop si les gens en bas ils étaient contents ou pas contents. C'était tellement fort, ce cri. Ça l'a fait sourire un peu, quand même. Puis une autre fois aussi, il observait une personne qui se promenait dans un grand parc avec une grosse boule de poil. Puis là, la boule de poil se promenait comme ça. Puis tout à coup, la personne
il a lancé quelque chose de rouge, juste en avant d'elle. Puis là, le petit nuage a entendu son écho. Ben là, la boule de poing, tout excitée, est partie courir jusqu'à la petite sphère rouge. Puis là, elle a rapporté la petite sphère rouge à la personne. Puis là, la personne l'a repris. Il l'a relancé encore plus loin. Et là, comme ça, pendant un long moment. Le petit nuage, il n'a pas compris le jeu. Mais c'est pas grave. Il adore observer les gens. Puis là, les jours passent. Les nuits aussi. Puis là, notre petit nuage, il a envie de jouer avec ses amis. Les nuages adorent s'amuser à se chamailler entre eux, à se toucher, à s'entremêler, à se bagarrer un petit peu. Puis là, le jeu était bien parti. Tout d'un coup, il y a un nuage plus costaud que lui qui l'a frappé durement, puis qui est parti en riant. Ben là, notre petit nuage n'était pas content. Ça lui a fait mal. Puis là, en se retournant, il s'est rendu compte que tous les autres petits nuages se moquaient de lui aussi. Oh, là, notre petit nuage s'est senti mal. Puis là, il a commencé à avoir chaud, très chaud. Puis là, il y a plein de gouttelettes qui sont montées en lui. Puis ils ont fait grossir son ventre. Puis il a grossi, grossi, grossi. Il est devenu immense. Puis il a changé de couleur aussi. Il est passé du blanc au gris. Puis il est devenu presque noir. Il est en colère, ça va de soi. Il était furieux que ses amis soient moqués de lui. Puis sans crier gare, il a sorti un cri du tonnerre. Juste après qu'un éclair est explosé à travers toute la vallée. Les gens en bas étaient tout étonnés. Ils sont rentrés vite se cacher. Puis là, le petit nuage s'est mis à pleurer. Pleurer, pleurer, jusqu'à plus être capable de s'arrêter. Il y avait des gens en bas qui n'étaient pas encore rentrés. Il y en a certains qui ont pris un petit bâton. Tout à coup, pouf, comme un gros champignon, ils se sont réfugiés en dessous. Ils se sont protégés de cette immense tristesse qui tombait sur eux en des milliers de gouttes. Notre petit nuage, grâce au coup de vent, s'en est allé au loin. Loin de ses amis, loin des regards. Il avait besoin d'être seul. Puis il a pleuré encore comme ça un long moment. Sa mère, qui avait vu sa réaction, l'a laissé tranquille un petit peu. Après quelque temps, elle se collait à lui, doucement, tendrement. Et le petit nuage était rassuré un peu. Ça lui a fait du bien de pleurer. Puis là, doucement, tranquillement, il est redevenu tout petit, tout moelleux, comme un petit mouton, puis tout blanc aussi. Puis là, il y a le soleil qui s'est réveillé au loin, puis il y a même un arc-en-ciel qui a pointé le bout de son nez. Le petit nuage était mieux. Il avait le goût de rejouer avec ses amis. Puis là, il est parti, jouer avec eux, comme ça, comme si de rien n'était. Les amis, c'est comme ça que j'ai compris comment se forment les orages. Les nuages sont comme nous, sont en colère parfois, c'est tout.